Oui, bien voilà, c'est le pasteur Salomon Kaninga, le seul de l'émission de l'Église. Soyez les bienvenus dans nos enseignements sur les royaumes de Dieu. Vers nous, nous allons sans plus tarder parler sur notre 37e séance qui consiste sur les clés du royaume. Comme je venais de le dire là, et nous avons défini les clés comme étant l'ensemble des principes et des lois de la Bible qui permettent le bon fonctionnement ou la réussite d'un objet, d'une entreprise, d'une vision ou encore d'une personne. Voilà. Et nous avons donné une illustration, encore un exemple, en ce qui concerne un fabricant et le téléphone. Et nous avons bien dit clairement que chaque produit qui a été inventé et chaque produit qui a été fabriqué est toujours lié avec une loi. Le produit vient avec l'emballage à l'intérieur qu'on appelle catalogue ou encore on appelle ça menu. Ou encore, alors, quand par exemple vous respectez ce qui est écrit dans le manuel, encore dans les catalogues, c'est-à-dire vous êtes en train de garantir le bon fonctionnement de cet appareil-là. C'est-à-dire le concepteur, ou encore le fabricant ou bien l'ingénieur, quand il fabrique son produit, maintenant les secrets, les clés qu'on appelle les secrets ou encore la loi, le bon système de fonctionnement, il garde ça secret, il met ça dans le téléphone. Et d'ailleurs, il vous dira que non, voilà, il ne faut pas s'agiter ou bien il ne faut pas être pressé d'ouvrir l'emballage ou encore le produit sans pour autant passer ou en lisant le menu. On dit non, lisez soigneusement ou lisez respectivement la loi ou bien les catalogues avant que vous puissiez toucher le produit. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont tenté de toucher à un produit sans pour autant lire le menu, ou encore ils négligent le menu, ils négligent les catalogues, ils négligent les lois qui sont dans le téléphone. Maintenant, ils jettent ça à l'extérieur, ils se précipitent maintenant à manipuler pour faire fonctionner l'appareil et par fin, ils finiront toujours par échouer. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est de la même manière, c'est la science, la technologie, s'il faut aller en profondeur, ils ont copié les choses de la manière dont Dieu avait fait la conception de ce monde. Comme j'avais dit au préalable que non, Dieu avait créé la vie d'une manière à fonctionner dans la loi. C'est-à-dire quoi? Chaque chose que Dieu avait créée, Dieu avait placé la loi à l'intérieur. Donc si vous ne respectez pas la loi, vous n'allez pas réussir. Donc chaque chose que Dieu a créée, Dieu a placé la loi à l'intérieur. Vous respectez la loi et vous avez la réussite de cet objet-là. Si vous ne respectez pas la loi, c'est-à-dire vous n'allez pas garantir la réussite d'un objet ou encore même la personne telle que Dieu nous a créé. Dieu a placé la loi à l'intérieur. Tu vois, partons d'un exemple qui est simple. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand Dieu les a placés là-bas, la première chose que Dieu leur avait donnée, ce n'était pas encore la responsabilité. Dieu leur a donné d'abord la loi. Et c'est-à-dire quoi? Leur réussite, leur prospérité, leur vie, leur succès, leur avenir était lié par rapport à la loi que Dieu leur avait donnée. C'est cette manière-là. S'ils veulent réussir, s'ils veulent prospérer, s'ils veulent aller de l'avant, s'ils veulent évoluer, c'est-à-dire quoi? Leur réussite est liée à la loi. Dieu a placé la loi à l'intérieur. Dieu a dit que non, vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf le fruit qui est au milieu du jardin. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. C'est de cette manière-là que Dieu a placé la loi à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire leur vie était liée par rapport à cette clé-là, qu'on appelle la clé du royaume, le respect de la loi. C'est alors qu'ils vont faire quoi? Qu'ils peuvent réussir. Maintenant, je peux vous donner encore une illustration qui est tellement importante. Vous pouvez avoir le trousseau de clés entre vos mains. Et dans ce trousseau de clés, il y a par exemple d'autres clés que vous pouvez garder pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs années. Mais vous ne savez pas que cette clé fonctionne dans quelle serrure. On peut avoir un trousseau, on a des clés là-bas, on ne sait pas, on a des clés à la main, dans le trousseau, mais on ne sait pas, vous pouvez vous demander, par exemple, vous avez une clé à la main, mais on n'a pas d'idée, on ne se rappelle plus, et vous pouvez essayer dans toutes les serrures, mais vous remarquez qu'il y a une clé, ça ne s'ouvre aucune serrure, aucune chambre, aucun bureau. Qu'est-ce que vous allez faire de cette clé-là? Vous avez un trousseau de clés, vous avez une clé à la main, mais cette clé ouvre aucune porte, ouvre aucune cellule. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette clé-là, n'est-ce pas? Vous allez prendre cette clé-là, vous allez la jeter puisque la clé ne sert à rien, puisqu'elle n'ouvre aucune serrure, elle n'ouvre aucune porte, elle n'ouvre aucun bureau. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'utilité,
vous n'avez pas encore la raison, vous n'avez plus raison de garder la clé, ça va vous servir à rien, ce n'est qu'à jeter ça dehors. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs clés, mais on ne sait pas là où faut-il les introduire pour que ça puisse ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a des lois que Dieu a placées, que Dieu a créées, et les gens peuvent identifier la loi, les gens peuvent identifier la clé, mais les gens ne peuvent pas identifier les objets, que non, cette loi fonctionne avec quel caractère, ou ça fonctionne avec quel objet, ou cette loi ne peut fonctionner avec quel... Il y en a beaucoup. Ici, le Seigneur nous prête vie, nous aurons le temps de parler sur la clé du mariage. Nous avons les clés du mariage, les clés de succès, les clés de la prospérité, les clés de leadership. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs clés avec le temps. Je pense bien, je vais vous parler en détail. Maintenant, comme nous sommes toujours dans l'introduction, dans le cadre de l'introduction, nous n'aurons pas le temps de parler sur tous les clés à la fois. Tu vois, même pour le domaine du mariage, si tu as besoin que ton mariage puisse réussir, votre union puisse réussir, il y a des clés, il y a des principes, il y a des clés, des principes, des lois que Dieu a placées à l'intérieur qu'il faut respecter afin que vous puissiez vivre jusqu'à ce que la mort va vous séparer pour ne pas divorcer. Si vous ne respectez pas ces principes-là, vous pouvez continuer à vous aimer, les partenaires, la femme ou l'homme, l'une comme l'autre. C'est-à-dire quoi? Cela ne va pas garantir que vous allez respecter, vous allez rester toujours ensemble. Donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est-à-dire quoi? Posséder la Bible n'est pas la maîtriser ou ne pas avoir la connaissance de la Bible dans laquelle Dieu peut placer ne garantit pas la réussite d'une personne. Qu'est-ce que l'on peut dire par là? C'est-à-dire posséder la Bible, ne pas la maîtriser, la connaissance qui est à l'intérieur de la Bible dans laquelle Dieu place ou Dieu vous introduit ne peut jamais garantir votre réussite. C'est-à-dire, tu peux avoir la connaissance de la Bible à l'intérieur, mais si tu ne sais pas dans quel angle, dans quel aspect ou dans quel concept il faut placer cette connaissance-là, c'est-à-dire quoi, tu es aussi semblable à une personne qui a une clé, mais il ne sait pas dans quelle cellule il faut l'introduire. Il y a plusieurs personnes qui ont la Bible, qui est l'ensemble des lois, qui est l'ensemble, la parole de Dieu, l'ensemble des lois, l'ensemble des concepts, des visions, des grandes promesses à l'intérieur, mais ils vont mourir pauvres, désespérés, misérables, parce qu'ils ne savent pas lire dans la profondeur, ils ne savent pas bénéficier, ils ne savent pas, ils ont négligé la connaissance, ils ont méprisé la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que non, comme tu as méprisé la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Vraiment, il y en a beaucoup à vous convaincre, les hommes de Dieu. Alors, les clés peuvent se rassembler, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière. On peut avoir les clés, ça peut aussi se rassembler. Donc, cette clé se rassemble comme l'autre. Mais quand vous allez dans une serrure, vous enfoncez ça, ou vous vous introduisez ça à l'intérieur, vous ouvrez, mais ça ne s'ouvre pas, mais ça peut se rassembler. Les clés peuvent se rassembler, mais ça ne joue pas le même rôle. La loi de Dieu, les ordonnances de Dieu peuvent se rassembler. Peuple de Dieu, mais soyez souple, soyez prudent. Mais ça ne signifie pas que non, ça peut fonctionner de la même manière. Quand le Seigneur dit dans la Bible que non, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. C'est ça des rassemblances. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui prient beaucoup, mais qui n'ont jamais eu de bons résultats. Pourquoi? Puisque ce sont des clés qui ont de mêmes ressemblances. C'est-à-dire que tu prends beaucoup de temps à ouvrir une porte, même 2 heures de temps, mais tu n'es pas en mesure d'accéder à l'intérieur puisque les clés se ressemblent. Donc la ressemblance ne détermine pas l'accès. C'est de la même manière avec une personne maintenant qui est en train de tâtonner dans sa vie. Il n'a pas l'image exacte. Maintenant, avec Dieu, nous marchons dans la connaissance exacte des choses. On n'a pas le temps de tâtonner. Il faut aller avec l'exactitude. Les principes de base de la vie, c'est la loi ou encore la loi détermine les principes divins de la vie. C'est-à-dire Dieu a placé les principes de vie dans la loi. Les principes de vie, chaque principe de vie est déterminé par la loi. Même si vous achetez un immeuble, par exemple à l'étranger, bien au pays, partout où vous êtes, même si vous achetez par exemple un grand bâtiment, l'immeuble, un appartement, vous achetez ça à l'intérieur. Maintenant, quand on va vous donner les livrets parcellaires, à l'intérieur, on va vous donner la loi que nous voilà. Et cet immeuble ici a été conçu pour durer pendant 100 ans.
On vous donne des lois, on vous dit que non, voilà, l'immeuble ici a été conçu de manière pour accommoder, par exemple, 100 personnes. Si vous mettez au-delà de 100 personnes, ça va faire quoi? Ça va se détruire. Ou encore, ça va s'effondrer. Si, par exemple, vous continuez à vivre dans cet immeuble ou encore dans cet appartement, au-delà de 100 ans, ça risque de s'effondrer et vous allez payer les conséquences. Tu vois, donc c'est comme ça, Dieu a... C'est quoi? Donc, chaque chose... ou comment je disais quoi? Je disais que les principes de base de vie, c'est la loi. La loi, c'est le principe, ou les lois, c'est le principe de vie. Qu'est-ce que les clés représentent dans la Bible? En principe, dans la Bible, les clés ou encore les lois ont une signification tellement importante. Alors, je pouvais vous donner un peu quelques points ici. Les clés représentent l'autorité dans la Bible. C'est-à-dire, quand vous avez par exemple une maison, maintenant vous n'avez pas la clé à l'intérieur. Vous avez acheté ça, on ne vous a pas encore donné les clés. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore l'autorité sur cette maison-là. Maintenant, dès qu'on va vous donner les clés, c'est-à-dire vous avez l'autorité sur cette maison-là. C'est pourquoi je disais que non, je disais quoi, que les clés représentent l'autorité, encore la loi représente l'autorité. Et les clés aussi, encore les lois aussi représentent la protection. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un possède les clés, c'est-à-dire il est aussi sous la protection, puisque quand il entre dans une maison, il doit fermer pour rester à l'intérieur pour se protéger. Mais si tu n'as pas la clé, tu n'as pas la protection, tu es exposé. Celui qui ne garde pas la loi, les lois de Dieu, comment ça fonctionne dans chaque domaine, comme je disais que non, chaque domaine a ses lois, chaque domaine a ses clés. Si tu n'as pas la maîtrise de la loi ou des clés dans certains domaines, c'est-à-dire quoi? Toi-même, ou bien encore cet objet-là, ou bien encore cette vision-là, ou cette entreprise-là n'est pas protégée. C'est pourquoi je disais que non, les clés représentent aussi la protection. Les clés aussi représentent trois. Les clés représentent aussi l'autorisation. Quand tu as la clé, tu as l'autorisation. Si ton patron te donne le trousseau de clés pour ouvrir le bureau, c'est-à-dire quoi? Il te donne l'autorisation pour entrer à l'intérieur. Si tu n'as pas la clé, tu n'as pas l'autorisation. C'est-à-dire que tu ne peux jamais avoir l'autorisation d'ouvrir un bureau, d'ouvrir une chambre, à bien encore d'ouvrir une maison sans pour autant avoir les clés entre tes mains. C'est-à-dire les clés te donnent l'autorisation pour ouvrir. Pour quatrième point, les clés aussi c'est la liberté. Les clés c'est aussi l'image de la liberté. On peut t'enfermer dans une prison. Si par exemple on ne te donne pas la clé, c'est-à-dire tu n'as pas la liberté. On t'appelle d'ailleurs, c'est pourquoi on appelle les gens les prisonniers. Il est prisonnier, pourquoi? Puisqu'il est enfermé dans une cellule à l'intérieur, mais il est prisonnier parce qu'il n'a pas la clé. Tu vois, la clé représente la liberté, puisque si par exemple tu t'enfermes dans une chambre plutôt, tu t'enfermes dans une chambre et tu n'as pas la clé pour ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire tu n'es pas libre, tu es comme un prisonnier, tu es comme un esclave. C'est pourquoi la clé aussi donne l'image d'une liberté, s'il faut parler en termes d'un esclave, bien d'un prisonnier qui est fermé quelque part, mais il n'a pas la possession des clés. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas libre. La clé détermine aussi la liberté. Deuxième point, la clé détermine aussi l'accès. La clé détermine l'accès dans le sens que tu peux avoir une maison, mais si on ne t'a pas donné le trousseau de clés, tu n'as pas l'accès à l'intérieur. C'est-à-dire les clés te donnent l'accès dans des portes qui étaient impossibles à ouvrir, dans des places qui étaient impossibles à accéder, dans des milieux qui étaient impossibles à entrer, dans les cours de grands, où il y avait des difficultés pour avoir l'accès. Maintenant, quand tu as la clé, quand tu as la loi de Dieu, ça te donne l'accès d'aller à l'intérieur. Les clés aussi, comment dirais-je, le sixième point, donc le cinquième point, c'est les clés qui te donnent l'accès. Le sixième point, les clés te donnent, le sixième point, les clés représentent s'approprier, l'appropriement. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez la clé, vous pouvez vous approprier de quelque chose. La clé signifie quoi? Vous approprier de quelque chose. On appelle ça en anglais ownership. Tu peux acheter une maison. Si par exemple, on ne te donne pas encore les clés entre tes mains, c'est-à-dire cette maison-là, tu n'as pas encore approprié la maison, tu n'as pas encore approprié de cette maison. Tu vas t'approprier de cette maison quand on te donne le livret passerelle, on te donne aussi les clés entre tes mains. C'est-à-dire que tu vas t'assurer que non, tu t'es approprié de cette maison. Les clés aussi signifient le pouvoir. Tu vois,
D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, je te donne le pouvoir. C'est la clé représente aussi le pouvoir. Tu vois, quand quelqu'un accède à la magistrature suprême, il est président, on lui donne les clés de plusieurs bureaux, les clés de plusieurs départements de l'État, les clés de plusieurs trésors de l'État. Là, on garde les trésors de l'État. Donc, ça dit quoi? Là, on garde les trésors de l'État, on garde les livres, les bibliothèques, donc les livres de constitution. Donc, on garde, comment dirais-je, on garde tout un système d'un bon fonctionnement de l'État. Quand on te donne le pouvoir, c'est-à-dire on doit aussi te remettre les clés entre les mains. C'est pourquoi je disais dans le 7e point, les clés représentent aussi le pouvoir. Et pour terminer, le 8e point, les clés représentent la confidence. La confidence. Quand tu as les clés entre tes mains, c'est-à-dire tu as la confidence d'avoir l'accès partout où tu auras besoin. Ça dit quoi? Si tu n'as pas la clé, tu n'as pas la confidence. On peut t'envoyer que non, va dans une chambre qui est dans le couloir là-bas et tu vas ouvrir. Maintenant, tu vas prendre, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de l'argent, amène-moi cet argent-là, j'en ai besoin, ou amène-moi un livre qui est à l'intérieur, amène-moi ça. Si par exemple, tu n'as pas entre tes mains la clé, tu n'as pas la confidence que non, tu auras l'accès facile. Donc la clé, en bref, représente aussi la confidence. Voilà. On peut arrêter aussi à la 37e séance. Je pense bien nous allons continuer puisqu'il y en a beaucoup à parler autour des clés du royaume ou encore les lois, les clés qui est l'image des lois. Voilà.